Alors salut, moi c'est Cyril, donc je travaille chez Mercenaries Engineering, donc on est un petit peu connu pour Guerilla Render, et ça c'est notre nouveau produit, c'est Roomba. Donc le problème que ça résout, c'est que on essaye de faire un logiciel dédié aux animateurs pour améliorer la vie des animateurs. Je ne sais pas s'il y a des animateurs dans la salle. Non, zéro, un, une seule. Ok. C'est pour toi. Bon, c'était gratuit. Alors, du coup, voilà, c'est un soft dédié à l'animation. Et donc, qu'est-ce qu'on apporte? Donc, on va apporter plusieurs choses. On va essayer de faire en sorte que ça soit plus facile de mettre en pause le personnage. Donc, l'animateur, il va mettre en pause. Moi, je suis pas animateur, hein, tu me dis si je dis des bêtises. Il va passer son temps à mettre en pause, regarder ce qu'il fait, travailler le timing, travailler la pause, travailler le timing, travailler les clés, travailler entre les pauses. Et donc la première phase, c'est mettre en pause. Donc vous avez sans doute déjà manipulé des rigs, vous connaissez le principe. Il y a des petits fils de fer qui sont les contrôleurs, on les sélectionne, on les bouge avec un outil. Donc nous, on va arriver avec... donc la première chose qu'on a essayé d'améliorer, c'est de rendre la marionnette plus sympa à manipuler, que ça ressemble plus à une marionnette de stop motion ou quelque chose de vraiment plus naturel à bouger. Donc ça, c'est un rig Maya que vous voyez, hein. C'est un rig qui existe à l'identique dans Maya, mais il a été adapté pour fonctionner avec les systèmes de manipulateurs de Roomba. Je vous fais une petite démo vite fait là, de ce qu'on peut faire. Donc là, pour ceux à qui ça parle, le bras est en FK, là. Voilà, donc on va pouvoir venir faire des choses rapidement comme ça. Donc je suis pas, encore une fois, je suis pas animateur, mais c'est de la pause, hein, ouais. En gros, voilà, je bouge quelques trucs. Voilà. Et l'idée, c'est, voilà. Bon, j'ai fait une petite pause. J'ai rien sélectionné, d'accord? J'ai juste cliqué sur la marionnette, je l'ai bougé de façon naturelle. Ça a réagi à peu près comme je pensais que ça allait réagir, bon, parce que je la connais bien aussi. Voilà, l'idée, c'est ça. C'est que déjà, pour poser, ça va être beaucoup plus naturel. On va poser, voilà. Alors après, derrière, il y a des détails techniques qui permettent de venir faire ça efficacement, où le rigueur est un petit peu impliqué, où il va nous aider à poser des informations pour nous dire comment les choses doivent bouger, surtout pour le facial. Mais enfin, grosso modo, on remplace les contrôleurs Maya par des objets qui sont posés en surface. Voilà. Donc, un petit exemple hein, sur celui-là. Donc ça, c'est les deux personnages que vous voyez, c'est Creative Seed de l'école rennaise. Donc Ren Power. Golem, Mercenaries, qui les a fait. Voilà. Et celui-là, là, c'est Carlab, ainsi que la nana que vous avez vu au début. C'est Carlab qui les a fait, ceux-là. Donc voilà, si vous savez faire des rigs dans Maya, vous devriez avoir des rigs dans Roomba assez facilement, en rajoutant un petit peu de travail pour juste peindre ces zones-là et utiliser nos manipulateurs. Par exemple, de bras qui vont permettre de bouger des bras IK en FK, FK en IK, bouger les doigts comme vous avez vu toutes les phalanges d'un coup ou ce genre de choses. Donc, voilà, la première phase c'est déjà de pouvoir manipuler efficacement un rig. Voilà, des choses comme ça. Et bien sûr, si vous cliquez sur ces zones, ça fait l'office de contrôleur et là on se retrouve dans le monde classique qu'on connaît où on vient bouger. C'est comme ça dans Maya. D'accord. Si on fait ça, et on fait ça. Voilà. Donc ça c'est la première chose qu'on a essayé d'améliorer, c'est tout ce qui est posing. Ensuite la deuxième chose c'est le workflow d'anime. Donc les animateurs ont chacun un peu leur workflow où ils ont leur méthodologie pour arriver à animer. Donc souvent c'est un peu la même chose, ça va être du posing d'abord, des clés en blocking qui vont faire valider par leur superviseur. Et ensuite, ils vont commencer à interpoler entre ces clés, à raffiner l'animation, la raffiner jusqu'à ce qu'ils aient plus de temps, ou jusqu'à ce que ce soit suffisamment bien. Et en gros, hein, si j'ai bien compris, c'est le principe. Mais dans ce process-là, chaque animateur a un peu ses habitudes, ses façons de faire. Voilà. Nous, ce qu'on essaye d'apporter, c'est une façon de travailler, essayer d'apporter du non-linéaire dans la création de l'animation, hein, un peu comme dans Photoshop, quand vous créez des layers. Vous n'allez pas écraser tout le temps vos layers, vous allez les garder non linéaires, comme ça vous pouvez changer le texte plus tard, vous pouvez changer un masque que vous avez fait, vous organisez vos layers dans cet esprit-là. On essaye d'apporter un petit peu ce côté-là à l'animation, de proposer des outils d'animation non linéaires, et après les animateurs vont améliorer leur workflow avec, quoi. Je vais vous montrer des exemples. Alors,
Déjà, Rumba est très orienté layer. Donc si vous n'avez pas de layer, vous ne pouvez pas animer. Vous ne pouvez même pas bouger le personnage. Tous vos posings et toutes vos animations sont faites dans un layer. Donc là, par exemple, j'ai un layer avec mon animation. Si je l'enlève, je retrouve ma pose initiale. Donc ça, il y a un côté assez rassurant là-dedans où quand on change quelque chose, on se dit simplement bah, c'est dans mon layer et si j'en veux plus, je l'enlève et je pourrai le récupérer plus tard et je peux le copier, et je peux le changer, etc. Donc qu'est-ce qu'on peut faire par exemple? On peut venir modifier cette marche avec un nouveau layer. Donc là, je me mets sur un nouveau layer et je vais venir faire un superposing de développeur comme ça. Bon, celui-là, je le connais par cœur. Donc, un truc comme ça. Voilà. Et puis, je vais venir utiliser une pause. Comme ça. Voilà, donc là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai rajouté du détail, juste du posing, sur un layer. D'accord? Sans détruire ma marche. C'est un côté voilà, non linéaire, non destructif du travail. Dans le même esprit, on va pouvoir venir mettre une animation secondaire. Donc, par exemple, l'animation de la tête qui bouge. Alors, les layers ont des modes. Un peu comme dans Photoshop, où on peut être en additif, en screen, en blend. C'est un petit peu pareil. Votre layer, il peut venir rajouter des informations sur un channel ou venir remplacer un channel. Donc là, ici, je veux que l'anime de tête se rajoute à l'anime de marche. Et donc, je vais utiliser un mode additif. Pareil, on peut faire ça. Par exemple, j'ai une petite anime avec des blinks. Bon, j'avance parce que j'ai plein de trucs à montrer. Voilà, puis je vais venir copier mes blinks. Alors, bien sûr, tout est hyper pratique, tout ça. Voilà. Voilà, ça se met à blinker. Et le dernier truc vite fait qu'on peut faire de façon non linéaire, on peut bien sûr enchaîner des animations. Donc là, c'est du blend qu'on va faire, c'est qu'on va remplacer une anime par une autre. On va juste venir retimer notre anime. Donc là, notre anime secondaire, elle va remplacer la suivante, l'anime précédente. Enfin, en fait, l'accumulation des 4 layers précédents. Et les layers, c'est comme dans Photoshop, ils ont un masque, ils ont un poids en fait. Donc si on met le poids à 0, donc par exemple je sélectionne mon layer, je mets son poids à 0, et ben j'ai plus cette anime secondaire. Et ce poids, je vais pouvoir venir l'animer. Donc je vais dire simplement que je vais activer mon layer de là à là. Pardon, hop, tac, j'en mets une clé ici. On voit en plus graphiquement, j'arrive pas à le faire. Tac, ici. Voilà. Donc on voit en plus le layer voilà, qui s'active. Et donc du coup, ça va nous donner quelque chose comme ça. Bon, ça a une première intention d'enchaînement d'animes. Bien sûr, on peut tout écraser en gardant le timing ou sans garder le timing, sans garder ses clés, pour revenir travailler, ou on garde tout de façon non destructive dans différents layers. Donc voilà, ça c'est un truc aussi où je pense qu'on innove pas mal. Toutes ces animes là ont été faites par Supamonk, que j'avais oublié de citer la dernière fois. Donc là, j'ai pas oublié. Est-ce que tu peux nous dire un peu qui c'est Carlab et Supamonk? Oui, bien sûr. Donc Carlab, c'est une boîte de rig parisienne qui fait des personnages. Vous leur commandez un personnage et ils vous le fabriquent. Modeling et rigging. Et Supamonk, c'est un studio d'animation parisien que je pense que tout le monde connaît. Ils sont assez sympas en plus. Et les gens sur YouTube, peut-être pas? Oui, c'est ça. Alors, je vous montre une scène d'un projet de Creative Seed, donc l'école rennaise, animé. Donc alors pareil, on m'a dit de préciser que l'animation est un blocking que j'ai mis en spline, donc c'est pas def. Ok, pour ceux à qui ça parle. Mais elle est déjà pas mal, moi je trouve. Mais bon, faut que je mette un. Tac. Alors ouais, j'ai passé le détail, on a des super performances, évidemment. Donc le Rumba a des performances bien plus élevées que ses concurrents. Donc on met beaucoup plus de personnages, et on est en réel tout le temps, jusqu'à vraiment beaucoup de personnages, quoi. Pas sur ce PC, mais sur un PC normal de graphiste, vous mettez une trentaine de personnages sans problème. Voilà. Alors, un petit plan de... Alors là, je vais vous montrer quelques outils un peu avancés pour aider la vie des animateurs au quotidien. Bon, je vous montre le plan. Alors reprenons au début. Tac. Alors déjà, hop, on a un petit zoom molette là qui est assez pratique.
Alors, déjà, on va utiliser un motion trail pour visualiser un peu mieux l'animation. Je suis bien. Ouais. Voilà, donc là j'ai mon petit motion trail. Tac. J'ai pas mis les textures. Hop. Voilà, après je vais avancer un peu dans l'anime. Et par ici, par exemple, je vais venir activer mon ghosting. Donc ça, c'est des fonctions que l'animateur utilise pour visualiser son animation dans le temps, la débugger, voir où sont les problèmes de continuité. Donc le motion trail, ils vont voir les accidents d'animation, par exemple. Ils vont voir qu'il y a un truc bizarre à un endroit qu'il faut cleaner, ou ils vont voir la silhouette de l'anime, si j'ai bien compris. Donc voilà, donc là vous avez bien sûr un super ghosting qui va marcher dans toutes les situations, qui est configurable, tout ça. Et on a un truc un peu, alors c'est un truc qu'on est un peu les seuls à faire pour l'instant. Donc là par exemple, on a un autre mode, c'est le mode ghosting mais éditable. Donc là, on va pouvoir, alors déjà on va pouvoir écarter temporellement, lorsque ça bouge pas assez, on peut écarter temporellement les personnages. Et là on va pouvoir venir animer plusieurs clés. Alors là ce qu'on voit c'est des clés. C'est-à-dire qu'on voit un personnage à chaque frame où il a des clés d'animation. D'accord, donc on est sûr de bouger, on est sûr de bouger du timing qui existe. Hein. Ça ne bouge pas n'importe quel frame. Quand je suis en voilà. Et donc là on peut venir. Donc là il faut imaginer la différence avec bouger autant, se rappeler, utiliser sa mémoire visuelle pour se rappeler où était le personnage, changer de frame, revenir. Okay. Voilà. C'est un peu ça qu'on essaye d'améliorer. Voilà. Donc, ça marche. Tac. Donc on peut remballer. Tac. Voilà. Et si vous avez bien vu, le personnage n'attrape pas le device à la fin. Voilà. Parce que j'ai pas posé la contrainte pour vous montrer. Alors pour les gens qui savent, enfin qui connaissent un peu, les contraintes dans Maya, c'est quelque chose d'assez compliqué. C'est un peu le cauchemar des animateurs. Avant d'attaquer un plan, ce qu'on m'a dit, hein, c'est qu'ils réfléchissent en termes de comment je vais mettre mes contraintes, dans quel ordre, comment je vais m'en sortir pour faire ce plan en fonction de qui va interagir avec qui va être lié à qui, quoi. Et lorsque les choses sont connectées les unes aux autres, ça devient très compliqué. Donc on a essayé de travailler ça. Donc comment on fait nous les contraintes? Les contraintes, nous, c'est des layers. En fait, depuis le départ, on se dit une contrainte, c'est juste un layer, mais c'est un layer procédural. Au lieu d'interpoler les contrôleurs avec des courbes d'animation, il va les contrôler avec quelque chose d'algorithmique qui est une contrainte. C'est juste ça. Donc c'est juste un layer en fait. C'est un peu comme si on utilisait Photoshop pour faire ce qui fait aussi quoi, des layers procéduraux comme du flou ou comme des ombres. Voilà. Donc on va faire exactement ça. On va sélectionner l'objet à contraindre, sa target, et on va créer un layer spécial de parent constraint. Donc ça ne change rien pour l'instant. Il est noir, donc il n'est pas activé. Et ouais, j'accélère. Tac. Et à cette frame-là, on va simplement appuyer sur ce bouton et ça va enclencher la contrainte, calculer poser des clés pour que rien ne bouge à ce moment-là. Et à partir de là, la contrainte est active. Et on peut relâcher la contrainte, la reprendre à un autre endroit de l'objet et utiliser une deuxième contrainte sur une deuxième target si besoin, avec un deuxième layer. C'est hyper naturel à utiliser. Voilà. Allez, j'enchaîne sur un dernier truc avant que Franck me vire. Ça va, c'est pas trop dur? 2 minutes, c'est parfait. J'ai un peu mal au bras. Alors, alors le dernier, alors là c'est vraiment de la nouveauté pour ceux qui avaient, parce que tout ça vous avez peut-être déjà vu, c'est un peu disponible en ligne. Là c'est tout nouveau, personne n'a jamais vu. C'est ce qu'on fait en ce moment, hein, donc c'est pas du tout disponible dans la bêta. Grosse exclue, attention. Voilà, donc on voulait vous montrer un petit peu. Donc là vous avez vu que des rigs Maya, mais bien sûr on veut aussi faire du rigging, donc on voulait vous montrer un peu dans quelle direction on va. Donc là j'ai une anime de codeur. Salut. Voilà, bah, elle est bien. Les codeurs animent très bien. Et alors, donc je vais aller sélectionner. Je vais ici, voilà, je vais ouvrir le node à l'éditeur. Attention, je vais zoomer. Wow, trop bien. Merci. Ah merde, je recommence.
Bon, on va l'enlever parce qu'en fait c'est chiant. On ne sait pas en plus. Alors, voilà l'idée. Donc, je vous la fais rapide. Alors, ça c'est un truc qui lie de la géométrie d'un alambic. Là, on a exporté de XGen des poils, côté groomé à l'arrache. Hein. C'est vraiment un test. Hein. Vous vous focalisez pas sur le. Donc c'est voilà. Donc c'est Sid, la créature c'est Sid. Donc là c'est Shubacid. Bref. Donc vous focalisez pas sur la qualité du groom. Hein. C'est vraiment un groom qui a été fait très rapidement. Donc voilà. Donc on a juste, c'est juste des courbes, hein, donc il ne se passe rien, ça ne suit pas du tout, d'accord, ça suit pas du tout le modèle, quoi que ce soit, c'est juste des courbes importées. À partir de là, on va dire, bon bah en fait, on va utiliser un node wrap. Ce node wrap, il a besoin du mesh original, qui est ici, donc le mesh anti-pose, le mesh dynamique, celui qui est déformé, donc ça c'est le body qu'on voit ici, et il va prendre les courbes en entrée, donc celle-ci, c'est pas plus compliqué que ça, et on va récupérer la sortie de ça, on va la visualiser. Okay. Donc là maintenant on a la même chose sauf que ça bouge. Voilà, c'est pas compliqué. Et ça sera notre vrai groom Yeti exactement pareil. Au Yeti ou XGen, quoi que vous auriez mis dans un fichier alambic. Quoi. Donc on continue, on s'est dit bon on va pas s'arrêter là, on va faire un peu de dynamique. Ouais, j'ai fini. Je montre juste ça. Donc là on va juste passer dans un petit node dynamique tac, au passage. Donc il fait de la collision avec le mesh, enfin une fake collision. Hein. Voilà. Ouais. Tac. Ok, donc là regardez, hop, je me mets là, je viens prendre mon bras, hop, c'est fini. Tac, hop, c'est solvé. Voilà, et me dire, bon, il n'y a pas beaucoup de fer, alors on va refaire la même avec 10 fois plus de fer. Ouais, j'ai fini. Tac. C'est simulé, ça joue en temps réel. Voilà. C'est tout ce que j'ai pour aujourd'hui. Merci. Il y a peut-être des questions du coup, parce que après cette démo impressionnante, voilà, l'animatrice de la salle. Bonsoir. Bonsoir. D'abord, super cool. Enfin, genre les contraintes, c'est vraiment stylé. Et je me demandais à quel point c'était compliqué de genre n'importe quelle rig de Maya peut être récupérée sur Roomba. Alors non. Donc donc ce qu'on fait, c'est qu'on fournit une suite d'outils dans Maya qu'on installe et t'exportes ton rig. S'il est simple, il doit fonctionner. Donc on supporte aujourd'hui 220 nœuds de Maya. Donc ça va assez loin, on fait des trucs assez sophistiqués. Mais à chaque rig de prod, de film ou de série assez avancée qu'on a, il nous demande encore de refaire 2 ou 3 nœuds en général. Mais on n'est pas loin maintenant d'arriver à sortir des rigs sans intervenir. En tout cas, là, ce qu'on dit, c'est que tous les rigs de nos clients passent. Donc nos clients, ils nous envoient un rig, on fait en sorte que la passerelle convertisse tous les nœuds, on fait les nœuds qui manquent. Mais aujourd'hui, il en manque très peu. Hein. Aujourd'hui, on a fait les derniers trucs on peut faire des yeux complètement procéduraux avec des nerves. On fait les bras tordus avec les nerves. On fait des shrink wrap. On fait toutes les expressions. Je te dis 220 nœuds on fait aujourd'hui de Maya. Voilà. Donc en général, il y a un petit aller-retour au début avec le studio pour être sûr que l'autorique du studio passe. Et puis après, après ça passe. Après ça va. Je peux en poser une deuxième. Et je me demandais, est-ce que quand on a différents layers, on peut exporter tous les layers en même temps, enfin différentes animes quoi. Comme en gros, il exporte ce que tu as activé. Donc si tu les désactives et que tu exportes, ça va faire un truc. Et puis si tu réactives d'autres choses et que tu exportes, ça fera autre chose. Je sais pas si tu vois le game exporter par exemple dans Maya. En gros, tu vas mettre, tu as un idle, tu as une marche, donc tu times la zone où tu as tout ça. Ouais. Bon, par contre, c'est un peu sale parce que c'est sur toute une énorme timeline. Ouais, d'accord, ouais. Au lieu que ce soit
bien rangé. Et puis en plus, du coup, tu peux pas faire cycler comme à la base. Donc ça peut être un peu sale à la fin. Mais du coup, je me demandais, est-ce qu'il y a moyen d'exporter du coup toutes tes différentes animes que tu as mis sur différents layers? On pourrait facilement faire un script qui fait ça, qui activerait le layer, un script Python qui va activer le layer, exporter. Ça c'est une solution. Sinon, je sais pas si ça répond à ta question, mais dans la librairie là, donc tu peux simplement sauver des animes, des poses ou des animes là, comme j'ai utilisé. C'est juste vraiment un export. Et là, ça conserve ta structure de layer quand tu fais ça. Donc ça exporte ton anime avec tous ses layers et ses contraintes. Merci à toi. Ouais.